Les cheveux d'une cliente pour la première fois. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je savais exactement comment m'y prendre. J'ai regardé ma mère le faire des milliers de fois. Appliquer le produit, laver les cheveux et tout le reste. Mais j'ai appliqué trop de produits éclaircissants. J'ai commencé à lui laver les cheveux, mais pendant que je le faisais, je ramassais des touffes de cheveux. Je me suis mise à trembler, j'avais peur, je ne savais pas quoi faire. La femme s'est transformée en poule sans plumes. Je me souviens pas avoir eu aussi peur de toute ma vie. C'est fou, ça. Et alors, qu'est-ce que t'as fait, du coup? Qu'est-ce que je pouvais faire? Il fallait la calmer en s'excusant 1000 fois, en suppliant et en l'implorant. C'était pas facile. Et ça fait longtemps que tu travailles? Aussi loin que je me souvienne. À l'école primaire, j'avais l'habitude d'aller au salon après les cours pour aider maman. Et les études, alors? Je m'en suis à peine sortie. Tu n'as jamais pensé à l'université? J'ai essayé pendant 1 an. Ça n'a pas marché. Après ça, j'ai rien fait. J'ai pas forcé les choses. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. En fait, je m'adresse à vous tous. Ce qui compte, ce qui est important, c'est pas du tout ce que vous voulez dans la vie. Mais à quel point vous allez vous donner pour le faire. Soyez les meilleurs. Vous voulez être un enseignant? Soyez le meilleur. Un coiffeur, un architecte, un commerçant. Alors, soyez les meilleurs. Si vous voulez que les gens vous respectent, vous n'avez qu'à respecter votre travail et essayer de le faire de la meilleure façon possible. C'est tout. Vous me regardez comme ça parce que je donne trop de conseils? Très bien, j'arrête. Même si j'ai bien mangé, j'ai encore envie d'un dessert. Tout est bon, n'est-ce pas? Bon appétit. Oui, Dourou, c'est un bon choix pour ce soir. Nous te remercions. Vous vous êtes moqué de moi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent. Un jour, vous pourriez être mes invités. N'est-ce pas, grand-mère? Les enfants, Merv nous a invités à dîner. Super, moi je suis partante. Eh bien, moi aussi. Mais je ne connais pas ces endroits chics. Je veux dire, au mieux, un magasin de kebab de classe moyenne. Un truc normal, quoi. J'adore les kebabs. Avec du jus de navet pimenté. Oh, c'est vraiment bon. Ipek, ma belle. Oui, Madame Amjen. Vas-y avec ton frère. Merv viendra avec nous. Allez, viens, Merv. Merci beaucoup. Bonsoir. Avec plaisir, Ipek. Reposez-vous Bonne bien. soirée. Merv, chérie, je suis tellement heureuse que tu sois avec nous ce soir. Viens. À très bientôt. Bonne nuit, grand-mère. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. On y va, les enfants. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ma mère venait aussi? Je l'ignorais, c'est tout. Arrête de mentir, Merv. Ne raconte pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que je te mentirais? Dourou et Shaheen ont tout prévu. C'était donc une surprise pour moi aussi. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a rien dit. On a dîné ensemble et on a discuté. C'est ce que tu voulais, non? Non, pas du tout.
Non, c'est pas ce que je voulais. C'est vrai, maman? Tu n'auras pas tout ce que tu veux dans cette vie. Je veux aussi plein de trucs, mais j'arrive pas à les avoir. Merve, dis-moi ce qu'elle t'a raconté. Pourquoi? Est-ce qu'elle devait me dire quelque chose? Qu'est-ce que grand-mère avait à me dire? Ta grand-mère? Ta grand-mère? Je suis en train de perdre la tête. C'est incroyable. Elle a dit tu es ma petite fille. Elle a ajouté tu es pour moi ce que AJ, Shaheen et Dourou sont pour moi. Tu m'en diras tant. Cette femme ne m'a jamais dit une seule fois qu'il n'y avait pas de différence entre Berna et moi. Qu'est-ce que tu me reproches? Va t'en prendre à ma grand-mère. Ta grand-mère? Tu recommences? Parce que maintenant c'est ta grand-mère? J'ai du mal à comprendre ton problème avec grand-mère, mais trouve une solution et tiens-nous au courant. Nous? Donc en plus vous êtes aussi nous, hein? Tu as vraiment perdu la boule. J'ai passé une excellente soirée, mais toi tu dois tout gâcher, n'est-ce pas? Merve, viens ici, il faut qu'on parle. De quoi tu veux me parler? On doit avoir une discussion. C'est vrai ça? Et moi ça fait des mois que j'ai envie de te parler, maman. Ça fait des mois que j'ai envie de te parler, c'est toi qui n'en as pas envie. Et maintenant c'est toi qui le veux? Eh bien ce n'est plus mon cas. Merve, n'oublie jamais que je suis ta mère. Tu t'en souviens finalement? Écoute-moi bien, tout ce que j'ai toujours fait, tout ce que je fais, c'est pour toi et seulement toi. J'en ai marre de ces âneries. Arrête de me parler comme ça. Je vais aller dormir. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, hein? Il faut que tu me le dises. Qu'est-ce que cette femme a encore inventé? N'oublie pas qu'elle m'a abandonnée quand j'étais toute petite. Et maintenant, elle est ta Tu as grand-mère. vraiment perdu la tête. Ça suffit. C'est pas toi qui m'en parlais hier? Ce sont tes cousins. Et s'il m'arrive quoi que ce soit? Et alors tout ça? Mais ça n'a rien à voir avec eux. Je suis en train de te parler de ma mère. Je ne veux pas que tu appelles cette femme grand-mère. Tu n'as pas l'air bien du tout. Il faut voir un médecin. Non mais dis donc. Lâche-moi. Merve, arrête tout de suite. Je suis pas ta copine, je suis ta mère. Arrête de me crier dessus. On Je doit veux parler dormir. toutes les deux. Tu dormiras après. T'entends ça? Tout est en train de s'effondrer là-haut. Ipek, qu'est-ce qui se passe? Merve et Madame M. Jen sont devenues très complices. Écoute, Taras, je sais pas trop quoi te répondre. Oui, apparemment, elles s'entendent bien. Il faut pas que tu perdes Merve. Elle a eu de la chance, tu sais, elle a touché le jackpot. Perian a dit que tout ce qu'elle avait appartenait à ses petits-enfants, et ça inclut Merve. Mais pourquoi tu dis qu'il faut pas la perdre? Je comprends pas, Ipek. À ton avis, ça me paraît logique, Aras. Réfléchis un peu, enfin. Tu veux bien ouvrir, s'il te plaît? Madame M. Jen a donné des instructions strictes. Je ne peux pas ouvrir sans sa permission. Ouvrez! Merci beaucoup. De rien. Oui, ma chérie, oui. Tu es au salon? Très bien. Je t'appelle tout à l'heure, ma chérie. D'accord, chérie. Bisous. Tu parles avec Merve? Oui, c'est quoi le problème? Je peux parler à ma petite fille, non? Merve est ma fille. Tu sais, ça m'est complètement égal. Tu n'as pas le droit de m'enlever ma fille, maman. Parce que Merve a besoin de mon aide. Elle n'a besoin de rien du tout. Surtout pas venant de ta part. J'ai besoin de protéger Merve de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es jalouse? Tu n'as pas à impliquer ma fille dans tout ça. De quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Tu es furieuse contre moi à cause de Bernard, mais je ne lui ai rien fait. Bernard a mis fin à sa vie à cause de toi et de Ficrette. Je ne le supporte pas. Je ne vous pardonnerai jamais. J'ai perdu ma fille, mais je vais gagner ma petite fille. Ficrette est au-dessus de tout reproche. Il n'y a que moi qu'il faut blâmer. Tu vas lui prendre ses enfants, lui aussi? Son tour viendra, c'est sûr. Tu crois que je ne lui ferai pas payer? Sa seule chance, c'est d'avoir 3 enfants. Si tu veux bien m'excuser, je vais faire du shopping pour ma petite fille. Si tu n'as rien d'autre à ajouter, tu connais le chemin.
pourrais me passer la rédaction de la chaîne? Peu importe mon identité. La patronne des laboratoires Gever a une fille qu'elle a abandonnée. Elle a également une petite fille. Alors maintenant, passez-moi quelqu'un. La nouvelle selon laquelle Perry-Ann Emjen, la propriétaire du groupe Gever, a une fille qu'elle a abandonnée, a fait l'effet d'une bombe. Jusqu'à maintenant, il était connu que Perry-Ann Emjen avait une fille. Perry-Ann Emjen, qui a récemment perdu sa fille Berna, l'épouse de Fikret Goursoy, directeur général de Gever Pharmacie, reste silencieuse devant les questions persistantes à propos de sa fille. Hé, Ferda, c'est bien de toi qu'il parle? Selon les premières informations dont on dispose, Ferda Kenzirki, qui prétend être la fille de Perry-Ann Emjen, tient un modeste salon de coiffure et y travaille avec sa fille Merve. Il est choquant de constater que Perry-Ann Emjen, présidente de l'association des enfants sans foyer, une œuvre caritative pour enfants orphelins, mais aussi connue pour sa sensibilité à protéger les enfants démunis et sans défense, a caché l'existence de sa fille et de sa petite fille. Bon sang, Ferda. Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi nous avoir caché ça? Comme si on allait te demander des sous. Merve, t'es pleine aux as maintenant. Je peux me vanter en disant que je me fais laver les cheveux par une milliardaire. Bien que Perry-Ann Emjen garde le silence à ce sujet, il est curieux de savoir si elle fera une déclaration dans les prochains jours. Mademoiselle Elgin, pouvez-vous faire une êtes-vous la déclaration, petite s'il fille vous de plaît? Perry-Ann Emjen? Pourquoi ne dites-vous rien? Mademoiselle Elgin! Mademoiselle Elgin, on attend Est-ce une que vous auriez une explication de votre déclaration à part. faire? Pouvez-vous nous répondre? Vous venez d'apprendre que Madame Emjen est votre grand-mère. Quel est votre ressenti? Avez-vous parlé S'il à vous plaît. Perry-Ann Emjen? Un mot, s'il vous plaît. Dégagez! S'il vous Une plaît. dégagez de s'il vous ça, plaît. j'ai arrêté de filmer. Filmez plutôt la femme qui est à l'intérieur si vous le souhaitez. Êtes-vous la petite fille de Perry-Ann Emjen? Je suis la petite fille de personne. Hors de ma vue. Pouvez-vous nous faire part de vos sentiments? Quel sentiment? Ne filmez plus maintenant. Arrêtez ça. Grand-mère, qui a fait ça d'après toi? Grand-mère? Tu te sens bien? Je vais bien, chérie, je vais bien. Je vais chercher tes médicaments, bouge pas. Non, ce n'est pas nécessaire. Je t'ai dit que je vais bien. Je vais bien, Dourou. Viens. Écoute, tu devrais pas te rendre à cette réunion, grand-mère. Je suis d'accord avec elle. Ils se jetteront sur toi comme des vautours. Je ne peux pas me le permettre, il faut que j'y aille. Ne vous en faites pas pour moi, je vais bien. Allez voir plutôt Merve, elle a sûrement besoin de vous. Allez, allez, debout, tenez-moi au courant. D'accord. Tout va bien à la maison, Arras? Oui, monsieur. Y a aucun problème. Très bien. Que fait Ferda en ce moment? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais aucune réponse. Je ne sais pas. Oui, allô? Pas question. Tu plaisantes ou quoi? D'accord. D'accord, d'accord. Allez, au revoir. Ah. C'est vraiment génial. Tu l'as fait, pas vrai? Comment as-tu pu faire ça à ta mère? Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Pourquoi tu lui as fait ça? Parce que c'est ce qui devait être fait, Merve. Ce qui devait être fait? D'accord. Tu n'y as pas pensé une seule fois. Tu n'as pas pensé une seule fois aux conséquences que ça aura sur nous. Pourquoi? Nous n'y sommes pour rien. Nous sommes innocentes dans cette histoire. Mais d'une certaine façon, je crois pas du tout à ton innocence, maman. Qu'est-ce que tu crois alors? Peu importe ce que ta grand-mère t'a raconté, elle t'a bien retourné contre moi. Tu veux que je te dise? Elle ne m'a rien dit et elle n'avait pas à le faire. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est dans ton propre intérêt, Merve. C'est pour ton bien. Alors s'il te plaît, ne fais plus rien pour mon bien. Ne le fais plus jamais. Parce que ce que toi tu appelles mon bien n'est pour moi que cruauté, honte et abus. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je pense que je suis parti pendant seulement 2 jours... Perry-Ann,
Félicitations. Il paraît que vous avez retrouvé votre fille. Le rire du chacal dure le temps qu'il faut au lion pour se relever. Mais cette fois, il semblerait que ce lion ne se relèvera pas avant un bon moment. Tu admets donc que tu es un chacal? Non. En réalité, je suis triste pour vous. Je vais pas prendre vos propos au sérieux car vous parlez sous le coup de la colère et du désespoir. Que devrais-je dire, Perianne? Bon rétablissement? Ou alors peut-être toutes mes sincères félicitations? Oh, au fait, aujourd'hui se tient l'assemblée de l'association, si je me souviens bien. Association des enfants sans foyer. Je suis très curieux d'entendre ce que vous avez à dire. J'aimerais pouvoir venir. Mais voyez-vous, je n'en peux plus de voyager. Perianne, je regarderai le journal ce soir. Bonjour. Bonjour. Salut, Ipek. Ah, bonjour les enfants, c'est vous. Allez-y, entrez. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous arrive encore, tante Ferda? Les enfants, installez-vous, j'arrive tout de suite. Oui, je t'écoute, maman. Je me demande ce que tu as gagné en faisant ça. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de ma fille. C'est ce que tu comptais faire? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Le plus grand scandale de ce magazine a une durée de vie de 3 jours. Non, je ne pense pas vraiment que ce soit le cas. Tu ne penses à rien. Je te l'ai dit. C'est pas seulement pour Dourou et Shaheen, c'est aussi pour Merve, tu comprends? Tu n'as jamais écouté. Merve est ma petite fille, mais toi tu n'es pas ma fille. Tu n'as jamais existé pour moi. Je t'ai juste mise au monde, et c'est tout. Ça t'a mise en colère. Tu risques de l'être encore plus. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre. Qui pourrait faire un truc pareil? Ah, les enfants. Je viens de parler à maman. Elle pense que c'est moi qui ai fait ça. Mais si c'était moi, je n'aurais pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour le faire. Je l'aurais fait avant, n'est-ce pas? Mamie est folle de rage. Enfin, c'est pas très sympa. Vous êtes tous extrêmement tendus. C'est tout à fait légitime, je comprends. Mais il faut faire preuve de force et garder la tête froide. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit à qui que ce soit ou de faire des déclarations. Ce n'est qu'un mauvais moment. Demain, il y aura un autre scandale. Celui-ci sera oublié. Oui, les magazines tourneront la page. Mais je me demande ce que ma grand-mère dira à sa famille et à ses amis. Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. Ma mère est très intelligente. Elle trouvera un moyen. Mon portable n'arrête pas de sonner. Allô? Ah, tu as entendu toi aussi? Oui, c'est incroyable. T'as mis beaucoup la pression sur Perianne, j'en demandais pas tant. Je suis même en retard. Tu n'as pas répondu à mes appels. Je savais que tu décrocherais cette fois-ci. J'imagine que ma punition est terminée. Non, pas tout à fait encore. Arrêtez de me regarder comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je disparaisse? Attends, Merve, il y a quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi est-ce que t'as honte? T'es la petite fille de Madame M. c'est tout. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas aussi simple que ça. Pour être honnête, je pense que Ferda a raison. Ce sera oublié dans 3 jours. Oh, tais-toi. Bon sang, tais-toi. Jusqu'à maintenant, il était connu que Perianne M. avait une fille. Perianne M. qui a récemment perdu Berna, mariée à Fikret Goursoy, le directeur général du groupe pharmaceutique Gever. Arras, on va chez Ferda. On va lui souhaiter bonne chance, d'accord? Elle a retrouvé sa mère. En passant, j'ai parlé à mes amis docteurs à Ankara. À propos de l'état d'Ipek, ils me contacteront à son sujet. T'es pas content? Non, je suis ravi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. De rien.
Alors, que pensez-vous de cette information? Nous sommes sur le qui-vive. Nous ne savons pas quoi dire. J'ai appelé Perianne plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. Je ne pourrais pas répondre si j'étais à sa place. C'est vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que l'association va en pâtir. Sinon, qui se soucie de sa vie privée? Mais bon, tout le monde se dit, comment la femme qui a abandonné son propre enfant peut-elle en aider d'autres? Est-ce que ce n'est pas hypocrite? Enfin, c'est ce qui se dit. Ah oui. Ah, salut Ezra, tu es magnifique. On se voit plus tard. Elle est dans toute sa gloire. Elle pense qu'elle sera la nouvelle présidente. Elle est sur le point de sauter de joie. Je pense qu'elle doit démissionner de son poste de présidente dès que possible. J'ai raison. Tu as raison. Elle est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Salut. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, Perianne, je t'assure, j'ai passé la matinée au téléphone. J'en ai fait baver au directeur du magazine. Je te remercie et désolé pour le dérangement. Pas de souci, c'est avec plaisir. On ne va quand même pas laisser notre présidente à la merci des sensationnalistes. Puisse Dieu me préserver de mes amis. Je pourrais m'occuper de mes ennemis. Je raffole de ce proverbe. Perianne, dans ce cas précis, tu devras peut-être démissionner de ton poste de présidente. Je veux dire, c'est dans ton intérêt, et pour le prestige de l'association, bien sûr. Sinon, on est d'accord, ta vie privée ne regarde personne. Mais si on allait fouiller un peu dans ta vie privée, ça pourrait intéresser tout le monde. Tu vas avoir très mal, Seida, crois-moi. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je voulais juste dire, si tu as une maison en verre, évite de jeter des pierres sur les autres. Eh bien, mesdames, je crois que tout le monde est là. Nous pouvons commencer la réunion. Vous avez entendu notre présidente, mesdames. Préparez vos téléphones. Le programme est chargé. Pourquoi on s'arrête? Monsieur Goursoy, Merv doit être à la maison. Il n'est peut-être pas convenable qu'elle vous voie maintenant. Tu as bien raison, je n'y avais pas pensé. Très bien, vas-y en premier. À présent, oui, j'avoue, les infos sur moi sont vraies. J'ai une fille et aussi une petite fille. J'aide environ des centaines d'enfants. Ce n'est pas parce que j'ai oublié mon enfant, mais parce que je n'ai pas réussi à l'oublier. Et je continuerai à les aider. T'inquiète pas trop, ok? Et appelle-moi s'il y a du nouveau. Merci pour ta présence. À bientôt. Arras. Merv, ça va aller. C'est bon, calme-toi. Tout va bien. Maman a fait le coup, tu le sais, pas vrai? À plus tard. Arras, c'est maman qui l'a fait. Qu'est-ce qui lui a pris? Il faut lui parler. D'accord, c'est bon, je lui parlerai. Ipek est à la maison? Je me suis mise en colère après elle à l'étage. Elle était avec nous, mais ensuite, elle a dû redescendre. Ok, tu peux aller voir Ipek maintenant, d'accord? Allez, vas-y. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de Merv? Qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, Ferda, je te dis, ne fais pas ça. Je te dis, ça devient incontrôlable. Je te dis, mets un terme à tout ça, est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas obligé de m'écouter, Arras. Mais tu vas quand même le faire. Et attentivement. Il faut que tu fasses absolument tout ce que je te demande. Ne compte pas là-dessus. Absolument pas. Waouh! Ta voix était tellement faible auparavant. Maintenant, tu as pris de l'assurance?
Qu'est-ce qui se passe? Fikret est ici. Il t'attend au bout de la rue. Ferda, si vraiment tu aimes ta fille, ne fais pas ça. Ça va anéantir Merve. Elle a vraiment pas besoin de ça. Pense un peu à elle. Si elle l'apprend, c'est fini. Reste en dehors des affaires qui ne te concernent pas. Bon, maintenant, attends-moi ici, je vais chercher mon sac. Nous allons au bord de la mer. C'est la patronne qui décide. Allez, monte. Qu'est-ce qui se passe? Je te manque vraiment? Sinon, tu ne serais pas venu. Tu me manques, c'est sûr. À quel point? Beaucoup. Bien plus que tu ne peux imaginer. Bon, très bien. Tu es convaincu que je ne mens pas, et j'en suis ravie. Allez, à plus tard. Ferda? Très bien, s'il te plaît, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu comptes faire? Me retenir de force? J'ai pas dit que je t'avais pardonné, et je refuse d'aller à Sapanca avec toi. Non, attends un peu. Alors dis-moi plutôt pourquoi tu m'as demandé si tu m'avais manqué devant Arras. Alors pour toi, je t'ai manqué et tout est réglé. Je suis désolé, d'accord. Combien de fois je vais devoir m'excuser? Fikret, tu t'excuses tellement, ça ne veut plus dire grand-chose, ça n'a plus de valeur, plus de crédibilité. Comment je dois faire pour que tu me pardonnes? Le pardon, Fikret, c'est accorder à quelqu'un le droit de refaire la même erreur. Ferda. Ferda, je t'en prie. En particulier après cet incident, crois-moi, tu as plus besoin de moi que jamais. Pourquoi? Elle va se venger méchamment de toi pour cette histoire de presse à scandale. Fais-moi confiance, c'est peut-être ta mère, mais tu ne la connais pas. Je la connais depuis plus de 25 ans. Elle rôde déjà autour de Merve. Mais je la laisserai pas m'éloigner de ma fille. Tu dis quoi alors? On s'en va? Attends une minute. Arras, tu vas rentrer à la maison. Veille sur les filles. Tu vas où comme ça? À Sapanca. Il a beaucoup insisté. J'ai pas pu dire non. Ferda. Arras, rentre. On n'a plus besoin de toi. Il faut que je parle à Madame Mgen. Mais pourquoi? Il se fait tard, là. Je dois absolument lui parler. Ok, entre. Elle est dans son bureau. Je vais aller l'avertir et je reviens. Entre. Pardon, Madame Mgen. Arras est ici. Il demande à vous voir. Très bien, fais-le entrer. Bien. Bonsoir.
Je souhaiterais vous parler de quelque chose d'important. Je t'écoute. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous sachiez que ce que je m'apprête à vous dire n'est pas à propos du traitement de ma sœur. De quoi tu parles? Je veux dire que ce n'est pas la seule raison. Je lui ai pourtant dit que c'était mal à plusieurs reprises. Mais Ferda est une femme têtue. Tu veux dire quoi? Vous savez, Ferda, en ce moment, est à Sapanca. Avec Monsieur Goursoy. Je ne veux pas que Merv, Dourou, Shaheen ou quiconque puisse être malheureux. Je suis sûr que vous ne le voulez pas non plus. Nous partons. Mourat, tu peux aller chercher ma voiture? Nous passerons d'abord prendre Merv. Comment ça? Je veux qu'elle voie ça. Madame Mgen, je vous en prie, ne faites pas ça. Merv va s'effondrer. Il faut parfois tomber pour mieux se relever. Elle devrait voir le vrai visage de sa mère. Elle a été bouleversée ce matin. Elle pleurait sans cesse. Ne faites pas ça. Dis-toi que j'ai été voir Ferda. J'ai gardé le silence pour mes petits-enfants et pour Merv. Mais elle n'a pas arrêté. Que se passerait-il si j'y allais seule? Je les ai surpris il y a 2 ou 3 jours. Ils ont arrêté? Non. Ils ne m'ont pas donné le choix. Qu'ils réfléchissent à leurs actes. Grand-mère? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci de la nuit? Entre! Maman n'est pas là, comme d'habitude. Merv, chérie, je ne vais pas entrer. Écoute-moi attentivement. Souviens-toi, tu m'as demandé pourquoi j'étais si furieuse envers ta maman. Oui. Je n'avais pas l'intention de te le dire. Et même si ta mère avait tout arrêté, j'aurais eu honte toute ma vie, c'est sûr. Que cherches-tu à me dire? Je t'en prie, excuse-moi. Mais s'excuser de quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Écoute, Merv, je vais te faire découvrir le vrai visage de ta mère. Cette situation pourrait te faire un peu souffrir. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Non, tout va bien. Mais désormais, je fais partie de ta vie. Je ne te laisserai jamais tomber. Tu parles par énigme, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Prends un manteau et viens avec moi. Où allons-nous? Allez, on y va, chérie. Merci. Mais où allons-nous? Suis-moi, Merv. Arras? Arras, où est-ce qu'on va? Allez, Arras, en route. Qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose. Je t'assure, tu me fais peur. Je n'aurais pas fait tout ça si elle n'avait pas levé la main sur ma fille. Tu aurais dû voir sa tête. Je ferais mieux d'y aller. Il se fait tard. Où vas-tu? Reviens ici. Et si on passait la nuit ici? Merv est très en colère contre moi. Je ferais mieux de rentrer. Je dois me rattraper auprès d'elle. Il va falloir que je réussisse à lui faire comprendre que je fais ça pour son bien. Restons encore un moment. Encore une petite heure, je t'en prie. On est tellement bien. Ensuite, nous partirons. Je vous le demande, où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qui se passe? Écoute, Merv. Quoi qu'il arrive, tu es ma petite fille. Je veux dire, tu es pareil pour moi que Essay, Dourou et Shaheen, tu vois? Il ne faut jamais oublier ça, d'accord? J'en reviens pas, c'est quoi le problème? Hein? Un malheur est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à maman?
est morte? C'est bien ça? Non, non, elle n'est pas morte. Bien sûr que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Arras! Arras, dis au moins quelque chose, s'il te plaît. Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup, ma chérie. Santé. T'es magnifique. Merci. Viens par là, s'il te plaît. Ah. Tu veux bien m'accorder cette danse, s'il te plaît? Ah. Oh, je crois que je commence à avoir le tournis. Non, ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis. Comment ça, ils sont partis où? Ils sont partis où? J'en sais rien, ils ont rien dit. Il y avait Madame Mgen, mon frère et Merve. Ils sont montés en voiture et ils sont partis. Ok. Tu m'appelles si t'as des nouvelles. C'est bon, je te rappelle. T'en fais pas pour ça. T'appelles grand-mère? Elle répond toujours pas. Ils font quoi, là? Ils sont partis où? J'en sais rien. J'en ai vraiment marre de tout ça, j'en peux plus, je te jure. Ouais, moi aussi. Pourquoi on est ici? Arras, au moins dis-moi quelque chose. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Arras? À qui appartient cette maison? Dis-moi quelque chose, on est venu faire quoi ici? Suis-moi. Vas-y. Tu peux ouvrir la porte.